Laisse-moi te demander quelque chose, tout de suite. Es-tu prêt à changer ta vie, ou vas-tu simplement rester là à la regarder défiler? Tu as un choix et il est temps de l'assumer. Trop de gens restent coincés dans la même routine, attendant le moment parfait ou cherchant quelqu'un qui leur donnera la permission de réussir. Eh bien, je suis là pour te dire que personne ne viendra. Il est temps d'arrêter d'attendre, d'arrêter de se trouver des excuses et de commencer à prendre le contrôle. Les leçons que je m'apprête à partager avec toi vont te secouer. Elles remettront en question tout ce que tu penses savoir sur la réussite, sur la vie et sur ce qu'il faut pour être grand. Mais je te fais une promesse, si tu suis ces leçons, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors prépare-toi. Il est temps de te lever et d'assumer la responsabilité de ton avenir. Le temps file. Commençons. Investis dans ton développement personnel. Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu es en train de perdre. C'est aussi simple que ça. La vie n'attend pas. Le temps se moque de savoir si tu es fatigué ou distrait. Chaque jour, soit tu t'améliores, soit tu te laisses distancer. Alors laisse-moi te demander, ça te va d'être coincé? Tu es à l'aise avec l'idée que rien ne change jamais? Parce que si tu n'investis pas en toi-même, c'est exactement ce que tu choisis. Voici ce que j'ai appris et qui a changé ma vie. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles dur à ton travail, tu gagnes ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu bâtis une fortune. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de liberté, de confiance et de sens. Je parle de construire une vie qui te passionne chaque jour. Mais rien de tout cela n'arrive si tu restes le même. Si tu ne progresses pas, tu prends du retard. La vie ne récompense pas les excuses, elle récompense l'effort. Alors arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra. C'est à toi de réparer ça. Commence dès maintenant. Lis un livre qui te fait réfléchir, apprends une compétence qui te rend précieux, pousse-toi à devenir meilleur. Ça ne sera pas facile. Tu devras abandonner ce qui te fait perdre du temps. Tu devras te concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais quelle est l'alternative? Rester coincé? Gâcher des années dans des choses qui ne te font pas avancer? C'est un prix bien trop élevé. Tu es là parce que tu veux davantage. Alors ne perds plus de temps. Tu n'as qu'une vie, une seule chance de devenir tout ce que tu peux être. Travaille sur toi comme si ton avenir en dépendait, car c'est le cas. Plus d'attente, plus d'excuses. Le moment de commencer, c'est maintenant. La réussite par la croissance personnelle. Si tu ne grandis pas, tu es en train de mourir. C'est la dure vérité. La réussite n'est pas quelque chose qui t'arrive simplement. Elle ne vient pas parce que tu l'espères ou que tu la souhaites. La réussite est quelque chose que tu attires en devenant la bonne personne. Si tu n'investis pas pour devenir meilleur, plus précieux, tu t'éloignes de la réussite. Ne te leurre pas en pensant que tout va se mettre en place tout seul. Ça n'arrivera pas. La réussite est quelque chose qu'on attire, pas qu'on poursuit. Comprends bien ceci, la réussite ne vient pas en courant derrière l'argent ou la célébrité. Elle vient du fait que tu deviens quelqu'un capable de gérer la réussite. Il faut être une personne de valeur, quelqu'un qui apporte quelque chose de précieux au monde. Mais voilà le hic, tu n'y arrives pas en restant le même, ni en attendant que tout te tombe dessus. La croissance personnelle n'est pas confortable. C'est douloureux, c'est difficile, et ça demande des sacrifices. Mais si tu veux plus de la vie, tu feras ce qu'il faut. Tu feras des efforts supplémentaires, tu liras les livres, tu travailleras ton état d'esprit et tu maîtriseras tes compétences. Je sais que la tentation de rester dans ta zone de confort est grande, mais rester là-bas ne t'apportera pas la réussite, juste des regrets. Le temps avance, que tu sois prêt ou non. Alors prépare-toi et commence à travailler sur toi. Si tu refuses de grandir, habitue-toi à stagner, parce que la croissance est le seul chemin vers la réussite. Et si tu ne grandis pas, tu seras forcément laissé de côté. Mets-toi au travail, tout de suite, car le bon moment pour grandir et réussir n'est jamais demain, c'est aujourd'hui. L'importance de la maîtrise de soi. Je vais être direct. Si tu ne parviens pas à te contrôler, la vie te contrôlera. C'est la réalité, brutale. Combien de fois as-tu laissé tes émotions, tes habitudes ou tes pulsions décider à ta place? Combien de fois as-tu échoué parce que tu n'as pas su maîtriser tes actions ou tes réactions? Si tu veux gagner, tu dois te maîtriser. Et si tu n'es pas prêt à le faire, tu cours à l'échec. Maîtriser les autres,
c'est de la force. Se maîtriser soi-même, c'est la vraie puissance. C'est là que se trouve le véritable combat. Il ne s'agit pas de contrôler le monde qui t'entoure, mais de contrôler la personne que tu vois dans le miroir. Tu veux réussir? Alors il faut maîtriser tes émotions, tes pensées, tes actions et ta concentration. Il faut arrêter de laisser les distractions ou tes faiblesses te saboter. Mais voici la vérité, la maîtrise de soi ne tombe pas du ciel. Elle ne t'est pas offerte, tu la gagnes grâce à la discipline, la régularité et la focalisation. Chaque fois que tu te mets en colère et que tu perds ton sang-froid, tu rates une occasion de grandir. Chaque fois que tu procrastines ou cèdes à la paresse, tu perds une chance de progresser. La maîtrise de soi, c'est faire ce que tu sais devoir faire, même quand tu n'en as pas envie. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas censé l'être. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais si tu veux aller au-delà de la moyenne, si tu veux dominer ta vie, tu dois commencer par te contrôler toi-même. Tu veux être puissant? Alors prends le contrôle de ton esprit, de tes émotions, de tes habitudes et de tes actes. Plus d'excuses, plus de blâme à jeter sur le monde. Le problème, c'est toi. La solution, c'est toi. Alors ne perds plus de temps et commence à te maîtriser aujourd'hui. Parce que si tu ne te contrôles pas, plus rien d'autre ne compte. Ne dis jamais aux gens ce que tu fais. Tu penses que ce n'est pas grave de dire aux gens ce que tu fais? Tu te trompes. Le moment où tu annonces tes projets, tu leur donnes un pouvoir sur toi. Tu les invites à juger, à douter, à critiquer. Tu leur donnes l'occasion de te dire que ce n'est pas possible, que tu n'es pas à la hauteur, ou que tu devrais te contenter de moins. Tu t'ouvres au poids de leurs opinions, et crois-moi, c'est un fardeau dont tu n'as pas besoin. Ne dis pas aux gens ce que tu fais. Montre-leur par ce que tu accomplis. C'est la vérité. Ne laisse personne te mettre dans une case en fonction de ton métier ou de ce sur quoi tu travailles en ce moment. Les gens adorent coller des étiquettes. Ils adorent te définir d'après un seul détail qu'ils croient connaître de toi. Mais tu es bien plus que ça. Tu es la somme de tes rêves, de tes actions et de ta vision. C'est cela qui doit te définir, pas l'opinion ou la compréhension limitée que les autres ont de ta vie. Alors arrête d'en parler, arrête de chercher validation ou approbation. Ne dis pas aux gens ce que tu fais. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Dès l'instant où tu cesses de t'expliquer auprès des autres, tu commences à vivre selon tes propres termes. Tu n'es pas là pour vivre pour les autres. Tu es là pour toi, pour créer ton propre avenir. Qu'ils doutent, qu'ils questionnent, qu'ils parlent. Ton rôle à toi, c'est de leur prouver qu'ils ont tort. Quand tu gardes tes objectifs et ta vision pour toi, tu empêches les gens de freiner ta progression. Tu n'as pas besoin de leur approbation, ni de leur permission, ni de te justifier. Tu as seulement besoin d'agir. Alors cesse de parler, cesse de te justifier et mets-toi au boulot. Moins tu parles de ce que tu fais, plus tu accomplis de choses concrètes. Laisse ta réussite être la seule réponse dont les gens ont besoin. Réapproprie-toi ton pouvoir. En ce moment, tu abandonnes ton pouvoir. Tu laisses les opinions, les peurs et les doutes des autres te contrôler. Tu les laisses te dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Tu les laisses définir tes limites, et tu les suis aveuglément, comme un mouton qui marche vers le précipice. À quel point est-ce pathétique? Tu es capable de bien plus que ce qu'ils ne comprendront jamais, mais tu donnes la clé de ta réussite à ceux qui n'ont aucune idée de ta force. Reprends le pouvoir sur ta vie, ou quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et voici la réalité crue. Si tu continues de laisser les autres diriger tes décisions, ta vie, ton futur, tu te réveilleras un jour en réalisant que tu ne vis pas ta vie, mais la leur, selon leurs règles, leurs standards, leurs attentes. Mais ça, ce n'est pas vivre, c'est exister. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Tu n'es pas venu au monde pour suivre la foule. Tu es né pour conduire, pour créer, pour casser le moule. Mais tu ne peux pas le faire si tu es enchaîné au jugement et aux critiques d'autrui. Arrête de leur donner le pouvoir de dicter ton chemin. Tu n'as pas besoin de leur approbation, ni de leur permission. Tu as besoin de prendre tes propres décisions, d'assumer ta propre vie et d'agir massivement pour tes objectifs. Le pouvoir, c'est toi qui l'as, tout de suite, là, maintenant. Tu peux retourner ta vie si tu le décides. Mais jusqu'ici, tu as eu trop peur de le saisir. Ne compte pas sur un moment magique où tout s'alignera comme par miracle. Ça n'arrivera pas. C'est à toi de saisir ton pouvoir aujourd'hui. Ne compte pas sur quelqu'un pour te le donner.
Prends-le. Approprie-toi-le. Avance avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Assez de laisser les autres contrôler ton destin. Réapproprie-toi ton pouvoir et prends ta vie en main. Parce que personne ne le fera à ta place. Des exemples de réussite dans la discrétion. Tu crois que les gens te respecteront plus si tu leur dis tout ce que tu fais? Faux. Plus tu parles de tes projets, plus tu invites le jugement, la critique et la distraction dans ta vie. Tu laisses les gens s'en mêler, te dire pourquoi ça ne marchera pas et démolir ta vision. Ce que tu fais ne regarde personne d'autre que toi. Si tu parles tout le temps de tes plans, tu abandonnes ton pouvoir. Tu annonces au monde tes intentions avant même de les avoir réalisées. Et c'est une énorme erreur. Ne dis pas aux gens ce que tu vas faire. Montre-leur les résultats. Et il a raison, les gens respectent les résultats, les actes. Mais quand tu leur dévoiles tes projets, ils se laissent distraire par tes mots et commencent à juger, questionner, douter. Et ce doute va s'infiltrer dans ta propre tête. Si tu veux atteindre une vraie réussite, garde le silence et travaille. Travaille dur. Laisse tes réalisations parler pour toi. Arrête de demander la permission. Arrête de mendier l'approbation. Arrête de justifier tes actions auprès de ceux qui ne comptent pas. Concentre-toi sur la construction, la création et l'accomplissement. Quand les résultats seront là, ils feront bien plus de bruit que tes paroles. Que les gens se demandent comment tu as fait. À ce moment-là, tu seras déjà loin, vivant selon tes règles, pas les leurs. Il est temps d'arrêter de parler de ce que tu vas faire et de passer à l'action. Fais taire les critiques en leur montrant ton évolution. Laisse ta réussite parler d'elle-même. C'est la seule chose qui compte vraiment. Reste discret, travaille d'arrache-pied, et laisse le monde te rattraper quand tu seras au sommet. Vivre de façon authentique. Si tu vis ta vie en fonction de ce que les autres attendent de toi, tu ne vis pas ta vie. Tu joues un rôle, tu portes un masque, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Et au fond, tu le sais. Tu gaspilles ton temps à essayer de répondre aux critères de tout le monde, à faire plaisir, à te conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Et le pire, c'est que tu te perds en route. Sois toi-même. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Quand tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu donnes ton pouvoir. Arrête de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Arrête de te rapetisser pour que les autres se sentent plus à l'aise. Dès que tu embrasses ta véritable identité, tout change. Quand tu cesses de cacher qui tu es vraiment, tu te libères. Tu libères ton potentiel, ta joie, ta créativité. Alors demande-toi, quel est le prix d'une vie mensongère? Quel est le coût de vouloir plaire à tout le monde? C'est une vie de stress, de frustration, de regret. Si tu veux vivre de manière authentique, tu dois t'y mettre maintenant. Cesse de chercher l'approbation, cesse de te soucier de ce que pensent les autres. Tu n'es pas là pour rentrer dans leur case. Tu es là pour construire ta propre vie, ton propre héritage, ton propre avenir. Le monde a besoin du vrai toi, de tes talents, de ta voix, de ta vision. Ne te retiens pas, ne te cache pas. Il est temps de prendre ta puissance et de vivre selon ta vérité. Le jour où tu arrêtes de prétendre être quelqu'un d'autre, tu commences enfin à être celui ou celle que tu as toujours été destiné à devenir. Ne perds plus de temps. Sois vrai, sois audacieux, sois toi. Inspirez les autres par l'exemple. Écoute-moi bien, les discours, c'est facile. Tout le monde peut faire de grandes déclarations. Mais les actions, ça, c'est tout. Si tu veux inspirer les gens, tu ne le fais pas en leur disant quoi faire, mais en leur montrant. Ta vie, tes actes, tes décisions parlent plus fort que tous les mots que tu pourras prononcer. Si tu ne vis pas selon les principes que tu prônes, tu n'es qu'un hypocrite, et personne ne s'inspire de ça. Tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. C'est la vérité. Dès que tu vis comme tu veux que les autres vivent, tu les inspires plus que tu ne peux l'imaginer. Les gens ne suivent pas ce que tu dis, ils suivent ce que tu fais. Alors si tu ne montres pas l'exemple, tu fais partie du problème. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi te retiens-tu de devenir la meilleure version de toi-même? Chaque jour où tu repousses, chaque fois que tu retiens ton potentiel, tu perds une occasion d'inspirer quelqu'un d'autre. Ton évolution, ta discipline, tes sacrifices peuvent motiver les autres à faire pareil. Mais si tu ne vas pas au bout de tes capacités, si tu ne te pousses pas à fond, tu freines aussi les autres. Tu veux inspirer le monde? Alors reprends-toi en main. N'attends pas que les autres changent d'abord.
Change toi-même. Dirige. Montre-leur ce qui est possible en devenant un exemple vivant de réussite. Tes actions inspireront bien plus de monde que tes mots ne le pourront jamais. Alors cesse de parler de ce que tu vas faire. Montre-nous. Vis-le. Sois le leader que tu voudrais suivre. C'est comme ça que tu entraînes les gens vers la grandeur. Les défis et la détermination. Écoute, la vie ne te donnera rien. Ça ne sera pas facile. Si tu penses que la réussite se gagne sans lutte, tu rêves. Le monde va te mettre des obstacles sur la route, et ce n'est pas qu'une question de s'ils apparaissent, mais de comment tu réagis. Si tu laisses les défis te vaincre, c'est fini. Point final. Tu peux choisir d'être victime de tes circonstances ou vainqueur. C'est ton choix. Le défi du leadership, c'est de mener même dans l'adversité. Et crois-moi, si tu ne rencontres pas d'adversité, c'est que tu ne vis pas assez intensément. Si ta vie est facile, tu ne grandis pas. Les défis forgent le caractère, ils bâtissent ta force, ils testent ta détermination. Sans eux, tu te laisses flotter, et flotter ne mène jamais à rien de grand. Arrête de trouver des excuses pour justifier que c'est trop difficile ou que tu ne peux pas y arriver. Tout le monde a ses problèmes, mais les gens qui réussissent ne laissent pas les problèmes les arrêter. Ils s'en servent, ils apprennent, ils deviennent plus forts. Le chemin de la réussite n'est pas lisse, mais seuls ceux qui continuent malgré les obstacles parviennent au sommet. Tu crois que tes épreuves vont t'arrêter? Détrompe-toi. Tu es plus coriace que tu ne le penses, tu as plus de ressources que tu ne l'imagines. Alors la prochaine fois que tu te heurtes à un mur, ne recule pas. Ne fuis pas le défi. Fais-lui face. Avance. Exploite la douleur, exploite la difficulté. C'est comme ça que tu te construis. Tu ne renonces pas. Tu te bats. Tu continues. Tu pousses. Et quand tu ressors de l'autre côté, tu es plus fort, plus aiguisé, inarrêtable. Les défis ne sont pas une fin, ils sont le début de ta grandeur. Prendre le contrôle de sa vie. Laisse-moi te demander ceci, qui dirige ta vie? Est-ce toi, ou est-ce tous les autres autour de toi? Parce que si la réponse est autre que moi, alors tu vis dans l'illusion. Tu laisses les gens, les circonstances et les excuses dicter ta destinée, et c'est inacceptable. Tu n'as qu'une vie, et tu la laisses filer en attendant que quelqu'un te tende les clés de ton futur? Écoute bien, personne ne viendra te sauver. Tout dépend de toi. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Je vais aller plus loin. Tu es aussi la moyenne des actes que tu poses. Si tu ne prends pas le contrôle, tu dérives, et la dérive ne mène nulle part. Personne n'est jamais devenu grand en attendant que la vie se décide pour lui. Ils ont pris les rênes, ils ont fait des choix, et ils ont agi, même lorsque c'était inconfortable. Cesse d'attendre qu'on te donne la permission, cesse de chercher le moment parfait, les circonstances idéales. Ça n'existe pas. Chaque jour que tu perds à attendre le bon moment est un jour que tu ne retrouveras jamais. Tu as le contrôle, là, maintenant. Si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, personne d'autre ne le fera. Et crois-moi, le monde avancera sans toi. Tu n'auras aucune compassion. Tu agis et tu décides, ou bien tu restes sur le bas-côté. Alors prends le contrôle dès aujourd'hui. Arrête de laisser la peur, le doute ou les autres définir ce que tu peux ou ne peux pas faire. Si tu veux une vie différente, tu dois la choisir, te battre pour l'obtenir. Cesse d'être passif, de jouer la sécurité. Tu es le capitaine de ton propre navire. N'accepte pas que quiconque te mène dans la mauvaise direction. Si tu veux réussir, si tu veux une vie qui compte, il est temps de te lever et de prendre les choses en main. Le moment, c'est maintenant. Ne perds pas une seconde de plus. Très bien, voilà. Tout est entre tes mains, maintenant. Je t'ai donné les outils, les leçons, les vérités dures à entendre. À présent, il est temps d'agir. Ta vie t'échappe, seconde après seconde. Si tu veux voir un changement, si tu veux la réussite, si tu veux briser les limites dans lesquelles tu vis, tu dois passer à l'action. Tu ne peux pas attendre le moment parfait, ni la bénédiction de quelqu'un d'autre. Le temps, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à trouver des excuses ou prendre la décision, aujourd'hui, de maîtriser ta vie. C'est ton instant, et personne d'autre ne peut l'accomplir pour toi. Le pouvoir est entre tes mains. Tu peux y arriver. Vas-y, fonce, prends les commandes et commence à construire la vie que tu mérites.
Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place.